Bienvenue à Modane, devant la gare fantôme de Modane. Pour l'instant, c'est une gare fantôme due à un accident évidemment sur la ligne. Mais je crois que cette gare, c'est peut-être notre passé, c'est notre présent, mais c'est sûrement notre futur. En tout cas, c'est pour ça que nous sommes là. L'éboulement, évidemment, nous met devant un fait accompli, puisque désormais, les trains ne peuvent plus arriver dans cette gare, mais ce n'est qu'un épiphénomène. Il faut bien que nous comprenions que ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons le vivre aussi dans le futur. Et c'est bien pour cela que nous nous réunissons et que nous essayons de dire haut et fort que cette gare est indispensable et vitale pour notre commune, mais également pour toute la Haute-Vallée. Nous avons ici à Modane un musée au bar. Ce serait quand même dommage qu'il y ait un musée aux gares. Il faut absolument que nous ne restions pas à quai ici. Il faut absolument que désormais on acte le fait que cette gare est indispensable. Il faut absolument que nous nous réunissions le plus nombreux possible, citoyens de Modane, citoyens de la Haute-Vallée, mais également élus, représentants de toutes ces personnes, qu'ils se mobilisent pour absolument défendre cette gare. Je crois que Vivre et Agir en Maurienne, d'autres associations, d'autres collectifs ont œuvré depuis plusieurs mois pour faire que finalement le préfet, la députée, d'autres élus viennent ici à Modane pour essayer d'expliquer à la population ce qui se passait. Je pense que si nous n'avions pas fait un peu de remue-ménage, j'ai bien peur en fait que personne ne saurait ce qui se passe. C'est ça en fait qui est grave. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous montrions que la démocratie elle est vivante. Et que si cette démocratie est vivante, c'est parce qu'il y a des citoyens qui se mobilisent. Bien sûr, nos élus, je pense, j'espère, qu'ils se battent pour cette gare. Mais il faut aussi qu'ils sentent que derrière eux, il y a des gens prêts à les aider, prêts à les soutenir. Car en fait, c'est pas un problème d'infrastructure. Nous ne sommes pas là parce que justement, il y aurait un accident malencontreux qui empêcherait les trains de passer. Mais avant qu'il y ait cet accident, combien de trains passaient ici? Modane, 3000 habitants, avait une chance extraordinaire. Parce qu'on avait 4 fois par jour une liaison directe avec Paris, en 4 heures. Ce qui est exceptionnel pour une petite ville de 3000 habitants, c'est pas une métropole. Pourtant, on a besoin de ce train. On a besoin de ce train pour la vitalité des commerces autour de la gare, de Modane en général, mais également de toute la Haute-Vallée avec le tourisme. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que le tourisme, il n'y a pas que le commerce. Il y a aussi plein de gens qui ont besoin de ce train pour aller et venir depuis Chambéry jusqu'ici pour des trains du quotidien. Ne serait-ce que nos enfants qui vont au lycée à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils ont besoin de ce train. Parce que le train est bien plus sûr que le bus. On ne pourra jamais en fait faire autant de transport de voyageurs par bus. C'est pas possible. Donc il faut absolument qu'on défende cette gare. Moi je prends la parole aujourd'hui, bien entendu, mais je pense que tout le monde sait la position de Vivre et Agir en Maurienne face à cette gare. Ça fait depuis très longtemps que l'on sonne l'alarme. Parce qu'en fait, il y a un autre projet qui va tuer cette gare. Parce que l'autre projet, il vise une chose très simple, c'est passer par en dessous. Mais ils auront en même temps la concession de la ligne que nous défendons aujourd'hui. Or, avec la privatisation de cette ligne, j'ai bien peur en fait qu'on ferme la ligne. Et donc ça veut dire qu'on ferme les gares de Saint-Jean, de Saint-Michel et de Modane. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous ne devons pas l'accepter. Nous devons nous battre le plus possible contre cela. Donc moi, je vais laisser la parole à celles et ceux qui souhaitent dire quelque chose pour défendre cette gare, défendre cette ligne, parce qu'encore une fois, c'est un lien de vitalité pour nous. La parole est à vous.